Bonjour tout le monde, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais faire la correction de cet exercice qui demande de résoudre cette équation dans R. Vous avez la racine de x au carré moins 4 est égal à x moins 2 à racine de x au carré moins 1. Donc dans un premier lieu, on doit déterminer le domaine de définition de x avant de passer vers la résolution de cette équation. Donc si vous regardez l'équation, il contient des racines. Et je sais bien qu'à l'intérieur d'un racine carrée, je dois avoir des nombres positifs. Lorsque je dis positif, ce n'est pas strictement positif, mais juste positif. C'est tout ce qui est supérieur ou est égal à 0. Donc, je vais écrire dans la deuxième page le x, il appartient, voilà, le x, il appartient à la solution au domaine de définition. Voilà, implique que le x au carré moins 4 et le x moins 1, ils doivent être supérieurs ou égal à 0. X au carré moins 4, il est supérieur à 0. Et x au carré moins 1, il est supérieur à 0. Très bien. Si vous regardez, voilà, cela implique x au carré, il est supérieur à 4. Et x au carré, il est supérieur à 1. Très bien. X au carré supérieur à 1 en général. Ça veut dire que, voilà, la racine de x au carré, il est supérieur à 1. Ça marche. Puisque le 4 est, voilà, le x au carré, il est toujours supérieur à 0. Et vous avez le 4, il est supérieur à 0. Donc, voilà, j'ai le droit de faire comme ça. Voilà. Donc, le x, racine de x au carré, c'est pas x, mais plutôt la valeur absolue de x, qui est supérieure à racine de 1. Ça veut dire que x, voilà, le x, il est supérieur à racine de a, ou, voilà, le moins x, où je vais écrire, voilà, x, il est inférieur à moins racine de a. C'est ça la règle que je vais suivre. Vous regardez, le x au carré, il est supérieur à 4. Ça veut dire quoi? X au carré, il est supérieur à 4. Ça veut dire que soit le x, il est supérieur à racine de 4. C'est combien? C'est 2. Voilà. Donc, soit il est supérieur à 2, soit le x, il est inférieur à moins 2. Et le x au carré, il est supérieur à 1. Cela implique que x, il est supérieur à 1 ou le x, il est inférieur à moins 1. Donc, le x, il appartient, voilà, à moins l'infini, tout ce qui est moins l'infini, parce qu'il est inférieur à moins 2. Moins l'infini, moins 2, ça marche dans un premier lieu. Voilà. Le x, l'union, voilà, le 2 plus l'infini. Et dans un deuxième lieu, donc vous avez le x, il est supérieur à 1, ça veut dire que le x, il appartient à moins l'infini. Donc, moins l'infini, moins 1. Mais vous allez trouver le moins 2 qui appartient à cet intervalle. Donc, le moins 1, je ne peux pas l'inclure, et 1, je ne peux pas l'inclure. Ça marche, donc il est interdit, donc je dois inclure juste le moins 2. Ça marche parce que si je dessine, voilà, voilà les nombres ici, voilà, donc les intervalles, vous avez moins 1 et vous avez moins 2 ici. L'intersection des deux, vous avez deux intervalles. Vous avez ça et vous avez cet intervalle. Donc l'intersection, c'est moins l'infini, moins 2. Et aussi pour 2, vous avez le 1 ici. Donc je peux faire comme ça. L'intersection des deux, ça vous donne juste 2 plus l'infini. C'est pourquoi j'ai écrit x, il appartient à l'intervalle moins l'infini, moins 2, union 2 plus l'infini. Très bien. Voilà. Maintenant, on va regarder l'équation. Vous avez le x, il appartient à SE. Cela implique ou cela équivaut à la racine de x au carré moins 4 plus, voilà, vous avez plus, on a plus de la racine de x au carré moins 1 est égal à x. Très bien. Parce que j'ai fait que déplacer quelques termes. J'ai déplacé ça, donc cette quantité vers l'autre côté pour avoir, voilà, c'est juste pour avoir donc un côté qui contient juste des racines carrées. Et j'ai laissé le côté droite, donc je l'ai dédié pour le x. Si vous regardez, qu'est-ce que j'ai ici? Ce terme
il est positif. Et ce terme, il est positif. La somme de deux positifs, ça veut dire quelque chose qui est positif. Ça veut dire que le x, il est positif. Et qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que le x, il appartient soit à l'intervalle moins l'infini moins 2, soit à l'intervalle de plus l'infini. Et puisque le x il est supérieur à 0, ça veut dire que je vais éliminer cet intervalle-là. Ça marche? Donc je dois jouer sur l'intervalle de plus l'infini. Donc le x il appartient, la solution, il appartient à l'intervalle de plus l'infini. Maintenant je vais passer vers la résolution de l'équation. Et je vais écrire x elle appartient à SE. Cela implique que, voilà, donc on avait la racine x au carré moins 4 plus 2 racine de, voilà, x au carré moins 1 est égal à x. Très bien, je vais lever la puissance pour avoir donc racine de x au carré moins 4 plus 2 racine de x au carré moins 1. Le taux au carré est égal à x au carré. Très bien. Cette quantité est sous la forme d'une identité remarquable qui est de la forme a au carré, donc pardon, a moins b au carré est égal à a au carré moins 2ab plus le b au carré. Donc j'ai développé, j'ai juste développé le a moins b, le tout au carré. Et voilà, c'est ça ce qu'on a fait avec cette opération, tout en considérant la racine de x au carré moins 4 comme a et le 2 racine de x au carré moins 1 comme b. Très bien. Donc regardez avec moi, qu'est-ce que je vais faire? Le a au carré, vous savez que a au carré, ça veut dire racine de x au carré moins 4, quelque chose en racine, la racine de a au carré, c'est quoi? C'est a. Très bien. Voilà. Donc, ça vous donne, alors le x, il appartient donc à SE. Cela implique que x au carré moins 4, voilà, plus 2 fois 2, donc je vais l'écrire, plus 2 fois racine de x au carré moins 4 fois quoi? Fois le 2 racine de x au carré moins 1 plus 2 racine de quoi? Plus 2 racine de x au carré moins 1 tout au carré, ça est égal à x au carré. Très bien. Cela implique à quoi? Cela implique x au carré moins 4 plus 2 fois 2. Donc 2 fois 2, c'est combien? C'est 4. Voilà, c'est 4. 4 fois x au carré moins 4 fois racine de x au carré moins 1 plus 4 fois x au carré moins 1, voilà, est égal à x au carré. Très bien. Voilà. Très bien. Voilà. On a x au carré moins 4, voilà, x au carré moins 4, plus 4, racine de x au carré moins 4, racine de x au carré moins 1, plus 4x au carré, moins 4 est égal à x au carré. Très bien. Vous voyez qu'il y a un terme à gauche, c'est le x au carré, il y a le même terme, x au carré à droite. Donc je dois l'éliminer. Très bien, qu'est-ce qu'il va rester en termes des inconnus? Vous avez 4x au carré. Et même donc 4x au carré, moins 4, donc le moins 4, les termes réels, les termes connus avec les termes connus. Donc je fais l'addition des deux. Qu'est-ce qu'il va me donner? Il va me donner 4x au carré moins 8 plus 4 fois racine de x au carré moins 4 fois racine de x au carré moins 1 est égal à 0. Parce qu'au niveau de côté droite, il va rester que 0. Très bien. Voilà. Alors, si vous regardez bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais déplacer le 4x au carré, voilà, moins 8, vers l'autre côté. Voilà. Je vais avoir, voilà, 2 racine de x au carré moins 4, racine de x au carré moins 1 est égal et je déplace l'autre côté. Je sais bien que dans le contexte des équations, un déplacement est égal à changement de signe. Ça veut dire, ici, le 4x au carré, il est positif.
il va devenir négatif. Moins 8, il est positif, elle va devenir positif. Très bien. On va avoir 8 moins 4x au carré. Et je vais tout diviser par 2. Si je divise le tout par 2, donc je vais supprimer le 2 parce que je divise 2 sur 2, c'est 1. Voilà. Et je divise le 8 par 2. 8 par 2, c'est 4. C'est 4. Et 4 sur 2, c'est combien? C'est 2. Très bien. Voilà, c'est comme ça. Pardon, ici, on avait 4, c'est pas 2. J'ai commis une erreur. Normalement, c'est 4. Donc, lorsque je divise, on va répéter ce truc-là. Donc, on a dit qu'on va déplacer l'autre, donc 4x. 4x au carré moins 8. Ici, j'ai un 4. Maintenant, je vais diviser par 4. Ça marche? Donc, si je divise le tout par 4, je vais avoir donc 4. Ici, x au carré. Voilà. Sinon, voilà. Ici, vous avez voilà, l'inverse. C'est 8 moins 4x au carré. 8 moins 4x au carré. Donc, si je les divise par 4, je vais avoir 2. Ici, x au carré. Très bien. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que, donc au début, on a dit que x, il appartient à l'intervalle. Quel intervalle? C'est 2 plus l'infini. 2 plus l'infini. Ça veut dire que x, il est supérieur à 2. X au carré, il est comment? Il est supérieur ou est égal à 4. Donc, puisque le x au carré, il est supérieur à 4, 2 moins x au carré, ça va nous donner un résultat négatif. Très bien. Et vous voyez que tout ce qui est voilà, au niveau de racine, ça c'est un terme positif, ça c'est un terme positif. Racine de x au carré moins 4, racine de x au carré moins 1 est positif, est égal à quelque chose qui est négatif. Donc il est impossible. Très bien. Ça c'est impossible. Finalement, la solution est égale à l'ensemble vide. Très bien. C'est ça la solution de cette équation. Ça veut dire qu'il n'y a pas de solution. La solution unique, c'est l'ensemble vide. Voilà, c'est la fin de notre vidéo. J'espère que vous avez bien compris. S'il y a une question, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Abonnez-vous sur la chaîne et toujours mettez un like.